Alors, bonjour, bonsoir. Euh, Merci à vous, mes followers, mes gens, comme on dit souvent au pays, ceux qui aiment mes vidéos. Alors, ce soir, du 13 octobre, j'aimerais faire cette vidéo euh, pour parler d'un certain monsieur qui écume les plateaux de télévision pour saboter continuellement Samuel Eto'o. Donc, ce monsieur s'appelle Hyundai Kam. Je salue mon ami Danny Scorpio, Siena, Cletus, le Camerounais, le Bakweri Boy, le Konaman, Fomti. Alors je vous salue les gars de la vérité. J'aimerais que nous nous penchions sérieusement sur Hyundai Kam. C'est vrai que je n'ai pas voulu parler de lui parce que je trouve qu'il est comme toutes les petites personnes qui veulent exister avec le nom de Samuel Eto'o. Mais quand une personne de peu de valeur persiste dans la bêtise, à un certain moment, il faut le ramener dans le droit chemin. Surtout que nous parlons de football. Alors je ne comprends pas pourquoi ce monsieur Hyundai Kam est sur tous les plateaux, tous les jours à dénigrer Eto'o. Pour ceux qui ont regardé une certaine chaîne, Canal 2, il était sur son plateau de la mi-journée du dimanche, aujourd'hui 13 octobre 2024, faire encore ses vomissures sur Samuel Eto'o. Je pense que ça devient insupportable pour ceux qui ont de la consistance intellectuelle et ceux qui suivent vraiment l'évolution du football camerounais. Hyundai Kam est toujours en train de présenter Eto'o comme quelqu'un qui ne connaît rien, qui est venu foutre du bordel. Alors j'aimerais bien lui poser la question, qui est-il, ce Hyundai Kam, qui parlait d'Eto'o, qui écrit des livres imbéciles, idiots à la limite. Hyundai Kam, tu es qui pour parler de Samuel Eto'o? Parce que tu viens sur un plateau de télévision te présenter comme un journaliste, un écrivain, pour avoir écrit quoi? Dans ton livre où tu écris tes bêtises là, qu'est-ce qui est écrit dedans? Tu te dis intellectuel, tu te dis journaliste, écrivain, tu es incapable de faire une analyse comparative. C'est-à-dire dire ce qu'il y avait avant Eto'o et dire ce qu'il y a pendant que Eto'o est là. Tu es incapable de le faire, tout ce que tu sais venir dire. Et Eto'o a fait ceci, et Eto'o a fait ceci, et Eto'o a ramené. Parce que tu as osé dire aujourd'hui sur Canal 2 que les joueurs ne veulent pas de Samuel Eto'o au vestiaire et machin. Tu es qui? Tu parles avec quel joueur? Tu es parent de quel joueur de football? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ceux qui sont dans les vestiaires de l'équipe nationale actuellement? Parce que je te rappelle, si tu veux qu'on te le dise, la moitié de ton équipe actuelle dans les vestiaires a été créée carrément par Samuel Eto'o. Prenons Onana qui est goal là. Si Samuel Eto'o n'avait pas existé, tu es sûr qu'Onana aurait été ce qu'il est. Tu sais à quel âge Eto'o l'a pris, nourri, logé, soigné, devenu footballeur, entraîné et tout fait. Et toi, tu viens t'asseoir sur un plateau de télévision, dénigrer quelqu'un qui fabrique des vies de ce que toi tu regardes avec émerveillement à la télé. C'est-à-dire que si tu regardes l'équipe nationale du Cameroun jouer aujourd'hui, voir quelqu'un comme Onana, c'est parce que Eto'o l'a carrément créé. Je ne fais pas insulter au bon Dieu, mais je veux dire, sur terre, quand quelqu'un t'a appris tant petit, t'a nourri, logé, appris un métier, fait tout, et toi tu regardes ce mec jouer aujourd'hui, tu oses critiquer Eto'o. C'est ce qu'on appelle accomplir une œuvre de vie. Tu sais ce que c'est, Yondi? Tu te dis, Yondi comme toi, tu te dis, quelqu'un qui a quelque chose dans la tête. Tu viens t'asseoir sur un plateau de télévision, parler de quelqu'un qui a fabriqué des gens qui jouent pour ce pays. Je te prends un exemple clair. Et quand je te parle là, je te parle de quelqu'un qui l'a vécu. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans une institution bancaire qui louait ce Samuel, ou qui loue ce Samuel Eto'o, avec derrière l'immeuble où je travaillais, la Fonde des Sports, qui a fabriqué Onana. Donc je l'ai vu, je ne te parle pas comme quelqu'un qui raconte des histoires.
Je peux te le prouver à l'heure où je parle. Je peux le prouver à tout le monde qui me suit. Toi, Yondin Tam, tu viens parler de Samuel Eto'o. Tu es qui? Tu es quoi? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour le football? Faire du colportage, de sous-quartier? Je dis, tu es incapable, toi, Yondin Tam, de faire une simple analyse comparative. Et je vais te la faire un peu ici. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'il y avait avant Samuel Eto'o? Pour ceux qui savent, le championnat fait combien d'années sans se jouer? Il y avait combien de procès entre des gens comme Abdourahmane, comme Semengue, la Feka Foot, des gens comme plein d'autres choses. Il y avait combien de procès? Alors, on a eu combien d'équipementiers? Quand pour ma part, c'est Eto'o qui était président de la Feka Foot, qui a fait partie pour moi? Et qu'est-ce qui a fait partie pour moi?